Salut, c'est B-Boy Dutch. Alors, aujourd'hui pour mon nouveau tuto, je vais vous montrer comment faire la vrille. Ne pas oublier que la vrille est l'un des power moves les plus compliqués qui existent. Il faut taper dur comme un malade pour pouvoir avoir à faire la vrille. Avant de commencer à faire la vrille, il faut déjà avoir un bon équilibre. Quand on commence à faire la vrille, c'est toujours le départ américain. Élan, écarte bien les jambes, je pose la jambe gauche, soulève la jambe droite, il va les pousser vers le haut, soulever la jambe gauche, et ça donne ça. Il faut bien tirer sur les jambes, vraiment très important. Aussi pour vous faciliter l'acquisition du départ phase, vous pouvez se le prendre depuis le bas comme ça. L'essentiel, on va chercher la vitesse et pousser. Une fois le départ maîtrisé, on va chercher la valse avec le départ. Alors, ça donne ça. Tirez sur les jambes et pivotez avec les mains. Simplement, pivotez avec les mains. Essayez de tourner comme ça. On passe à l'étape la plus compliquée de ce mouvement. C'est balancer pour envoyer pour faire la première vrille. Astuce très importante à maîtriser. Départ move, envolée française. Donc, au début, ce ne serait pas facile. Le conseil que je te donne, c'est de beaucoup bosser sur l'envolée française. C'est vraiment un mouvement très près de la vrille. Regardez. On va essayer de combiner départ move, envolée française. Ça va faire comme une sorte de petite vrille. Regardez. Là. Départ move. Je sors la jambe. Et hop. Et hop. Et hop. Pour se balancer, je vais vous conseiller de toujours garder les pieds vers le haut. Donc il faut garder les jambes tendues vers le haut pour garder cet effet d'équilibre qu'on a travaillé depuis le début. Que je vous ai conseillé. Toujours en équilibre, en équilibre. Au fur et à mesure, avec le temps, vous allez chercher la vrille en étoile. On passe l'étape main. Donc, je vais essayer de vous montrer comment. Donc, on va se pousser. Je vais prendre départ phase, arriver au niveau de l'équilibre. Je vais ramener un petit peu les jambes vers moi et pousser vers le haut pour changer les mains. Je prends départ, en équilibre, ramener les jambes sur moi et pousser. Vous voyez quand j'attends le dernier moment de mon épaule, ça va créer comme un ressort. L'épaule au niveau du pectoral, ça va créer comme un ressort au niveau d'ici. Je vais ressentir et quand je vais pousser, la vrille va monter plus haut et ce serait facile pour moi d'atterrir sur la deuxième main. Regardez. Au départ, ramène les jambes sur moi et pousser. Ça, c'est une vrille de début. Quand on a réussi à changer les mains, on va maintenant pouvoir passer à un bon tour de vrille. On va respecter ce principe-là. Premièrement, attends sur ton épaule, attends le dernier moment de l'épaule, de le pectoral, qui va te donner un effet ressort. Deuxièmement, fauter sur ta jambe droite et fauter sur ta jambe gauche. Les trois en même temps. Regardez bien. Là, tire bien sur les jambes, j'apprends et hop. Pour deux tours vrille, il faudrait d'abord que la première vrille soit parfaite. Quand tu vas venir pour le deuxième tour, patienter sur la main pour réorganiser le corps et repousser. Ah. Je te conseille de travailler vrille, envolée française, vrille. Regardez ce que ça donne. Cela facilitera pour toi le move d'apprentissage de faire deux vrilles. Regardez. Vrille, main, envolée, vrille. Alors les amis, nous sommes arrivés au terme du tutoriel.
Donc, ce que je vais vous donner comme conseil dès maintenant, dès aujourd'hui, si tu pratiques les vrilles, ou si tu as en tête de pratiquer les vrilles et que ça t'embête, travaille beaucoup sur ton écart de jambes, le maximum que ça peut donner. Travaille beaucoup sur la tente de ton épaule, travaille beaucoup sur l'envolée française, travaille beaucoup sur l'équilibre. Marcher, ça va faire la valse et je t'assure que tu auras un meilleur contrôle de ton corps. Alors les amis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. C'était B-Boy Dach. Peace!